Bonjour, je suis ici en devant du bureau principal de l'Office québécois de langue française ou le OQFL. Cette organisation a été fondée par le gouvernement de Jean Lesage dans les années 60. Jean Lesage a été considéré comme le père de la Révolution tranquille puisque son gouvernement a fait le but de réinventer plusieurs politiques que le gouvernement Duplessis a encouragées au cours de la Grande Noirceur. Duplessis a soutenu de nombreuses entreprises américaines à se déplacer en Québec pour utiliser ses ressources. Lesage a jugé important que l'identité française du Québec soit préservée, notamment car le média américain haussait graduellement en popularité. Le rôle du OQFL comme un organisme gouvernemental est devenu beaucoup plus important et controversé en 1977, lorsque la loi 101 a été mise en œuvre. Aujourd'hui, ce bureau attire beaucoup d'attention du média international, mais pas dans un bon sens. Le bureau et ses employeurs sont maintenant connus à l'échelle internationale sous le nom Language Police ou Tongue Troopers, des termes créés par la série américaine 60 Minutes. Ayant été comparé au roman de George Orwell 1984, où le gouvernement utilise son contrôle sur la langue comme une technique de manipulation mentale, l'organisation a suscité des débats sur la violation des droits humains tels que la liberté de s'exprimer. Avec toute l'attention négative que les médias ont donné le OQFL, la question se pose si cette organisation fait plus de mal que du bien pour la préservation de la culture française. What's your opinion on the language police? The language police, I think they're exaggerating, and they with their attitude, and they do not help the city, or they do not help their own cause. They do not help their own cause, I repeat. By coercing somebody to speak a language, you achieve nothing. You achieve the opposite. Have you ever been disturbed by the language police? Yeah, once or twice for some little things like the LE in front of a ward or something like that. Not worth it. You're from the States, right? Yes. So, as a man from the United States, what do you feel about? How do you feel about the language police here in Quebec? Personally, I think it's a little over the top. Due to the fact that you have French speakers here and language laws that state that signage must be in French and that sort of thing. And yet I can still walk down the street and see signs in English quite often. But as for the new push on the French language laws, I think they really are over the top as far as that's concerned. Après avoir entendu les opinions de beaucoup de gens sur le sujet du bureau, nous avons essayé d'obtenir une entrevue avec quelqu'un qui travaille là, mais ils ont tous dit la même chose. Oui. Pardon? Pas de commentaires. Ah non, juste... Nous avons essayé de demander l'opinion d'autres gens devant l'office, mais la sécurité nous avait demandé d'arrêter de filmer ou partir. Donc nous avons parti à un autre endroit qui est encore plus populaire dans les médias, le restaurant Buonanotte. L'histoire récente de l'OQFL est marquée par scandale. Quand le PQ vient au pouvoir, il y a une tendance des anglophones québécois de ne pas se sentir chez eux. Il y a une hausse de situations scandaleuses concernant l'Office. Cette organisation doit protéger la langue française, mais beaucoup de personnes l'appellent injuste ou discriminatoire. Leur plus grand scandale à date, surnommé Pastagate, s'était passé dans un restaurant italien sur la rue Saint-Laurent, où un agent de l'Office
a critiqué leur menu en disant qu'il y avait trop d'italien et pas assez de français, notamment le mot pasta. On est maintenant ici, à Buonanotte, pour avoir toute l'histoire. Je reviendrai à Montréal. Alors, qu'est-ce que vous pensez des actions récentes de l'Office québécois? Je suis d'accord de préserver la langue française. Je pense qu'il y a un petit peu d'excès récemment par rapport notamment au café. Je me demande si c'était pas ici le café italien. Par contre, là, c'est comme l'exemple pour montrer que finalement c'est un petit peu exagéré à plusieurs égards. Mais cela dit, je pense que c'est important de montrer que la langue française est toujours là et dans l'affichage, que ce soit prédominant. Alors, merci. Et une autre question, est-ce que tu penses qu'elle fait plus de mal ou de bien pour la préservation de la culture au Québec? Un peu de bien. Je pense que quand même en allant des fois dans les excès aussi, parce que j'ai quand même dénoncé l'excès, je pense qu'en même temps, il y a ce souci qui reste de bien faire les choses. Mais je pense qu'à d'autres niveaux, peut-être qu'il y a des frustrations de part et d'autre qui montent, surtout du côté anglophone. En fait, les gens qui, dans l'opinion publique, je pense que c'est mauvais. Donc, bref, voilà. Dans l'opinion publique, c'est mauvais, mais je pense qu'à long terme, c'est quand même en allant dans cet extrême-là que, essentiellement, on garde bonne figure. On garde le français comme langue importante. OK, merci. I think that although Bill 101 might seem a little aggressive and sometimes the language police is a little overzealous with it, I think it's important to preserve the Quebec culture. If you go to a country like St. Martin, which is half French, half Dutch, if you go there today, it's actually just like English and French. And so they haven't preserved their culture, and it kind of, to me, the island has lost some of its charm. So I would not want that to happen to Canada. It makes our country very, very interesting. However, there is a way to go about it, and I think sometimes they get a little bit too excited. Okay. Thank you so much. You're welcome. Good luck. Thank you. All right. Okay, perfect. Just one more. Excusez-moi, madame. Hi, miss. We're doing a school project on the. On fait English or French? Non, ça peut pas. Oui, Ok. français. On fait un projet de l'école sur la préservation de culture québécoise. Et we're wondering if we could ask you a few questions on the subject. OK. Ok. Mais ça prend combien de temps? Parce que Juste 2 minutes. 1 ou 2 minutes. Oui. Au propos Est-ce qu'on peut- de l'Office québécois de la langue française. OK. Je suis ici devant la statue de Camille Lorrain, père pas seulement de la loi 101, mais aussi le père de la rôle moderne de l'Office québécois de la langue française. Avons eu plusieurs expériences et fait des recherches diverses, nous pouvons avec certaineté répondre à notre première question. Est-ce que le OQFL fait plus de mal que du bien pour la préservation de la culture québécoise? Les faits parlent pour eux-mêmes. Pour la première fois, dès les référendums, les anglophones québécois pensent de quitter la province. Les touristes sont découragés de venir au Québec. Les entreprises se sentent menacées et le peuple ne se sent pas encouragé, mais coercé de parler le français. Les temps ont changé des années 60 et 70. Le Québec n'a plus besoin de mesures aussi extrêmes pour préserver sa langue. Nous croyons que la culture française est un qui est très riche et bénéficie beaucoup le Québec et le Canada. Mais le OQFL prend des mesures qui n'est pas nécessaires pour le préserver. Le ministre a un budget de 24,7 millions de dollars et nous croyons que cet argent peut être dépensé beaucoup mieux. L'OQFL devrait récompenser les gens qui favorisent
la culture française au lieu de les punir. Le Québec perd ses anglophones. Depuis 1971, même avec un taux de natalité plus haut que les francophones, la population anglaise a baissé de 800 000 à 600 000. Même maintenant, pas 100 jours dans sa première mandat, Pauline Marois et le OQFL a convaincu 42% des anglophones qu'il sera mieux de quitter la province en lieu d'un référendum. Qui sont peur que les politiques vont être plus sévères si le Québec ne doit pas obéir à la Charte des droits et libertés du Canada. Les francophones ne sont pas les seuls Québécois qui existent. Le Québec et son culture, son histoire n'est pas seulement basée sur celle des Canadiens français, mais les anglophones aussi. Les Québécois anglophones ont souffert avec les francophones. Ils ont triomphé avec eux aussi. En perdant les anglophones, le Québec perd une grande partie de son histoire et sa culture. La chose qu'on souhaite sauvegarder. La raison que l'OQFL est en existence. Contrairement à qui certains nationalistes veulent croire, l'histoire du Québec ne consiste pas seulement de la colonisation française et l'oppression anglaise. Les entrepreneurs qui affrontent l'OQFL ont le support du peuple et à cause d'eux, le Québec devient une blague dans la scène internationale, ayant des articles dans les journaux étrangers qui rient des actions de l'Office et par extension du Québec. Ça n'aide pas le tourisme si les touristes ne savent pas ce qui va être prochain, leur nom, leur chandail. Les francophones ne sont pas 3 fois plus grands que les anglophones. Et quand on entend des places comme la Finlande ou même si seulement 10% de la population d'une ville ou village a parlé la suédois comme langue maternelle, elle est forcée d'être bilingue ou accommoder des minorités linguistiques, est tellement meilleure d'une place où ils n'ont pas besoin d'avoir une police linguistique pour préserver leur culture. Et la paix linguistique triomphe. On doit être gêné du conflit causé délibérément par un gouvernement séparatiste. Les temps ont changé. On doit protéger notre culture, mais éloigner le peuple anglophone, décourager les touristes de venir et punir les entreprises. Ça, ce n'est pas la solution. Dans un grand Boeing bleu de mer, j'ai besoin de revoir l'hiver et ses aurores boréales. J'ai besoin de cette lumière descendue droit du Labrador et qui fait neiger sur l'hiver.